Yo les warriors, bonsoir à tous. C'est plus la Super League, c'est la RP League. Elle a même pas eu le temps de voir le jour en fait, c'est incroyable. Là, elle a pas été aussi efficace que le Corona, parce que le Corona ça fait depuis 2019, enfin il est là, mais il est toujours là quoi. Il a fait beaucoup de dégâts. La Super League, elle a même pas eu le temps de respirer en fait, elle est déjà repartie. Enfin, bref. Moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Déjà, comme je l'ai dit, j'étais pas d'accord en fait avec la Super League parce que en gros, il y allait avoir au moins 15 clubs en fait qui seront qualifiés tous les ans tu vois, automatiquement, même s'ils sont en deuxième division ou en troisième. Donc pour le football, en fait, on n'a pas envie de revoir les mêmes équipes. Tu vois, faut que ça change un peu, tu vois. Il faut qu'il y en ait d'autres aussi qui ont leur chance. Moi, de toute façon, je dis dès le départ que je n'étais pas d'accord. Mais par contre, tu vois, faut pas en vouloir aux joueurs, en fait. Eux, ils y sont pour rien parce que les joueurs, en vrai, c'est juste des employés. Tu vois, c'est les dirigeants des clubs qui font en vouloir. Parce que ça se trouve, les joueurs, j'étais même pas au courant, en fait, qu'ils allaient avoir ça. Donc, du coup, voilà, c'est les dirigeants des clubs, notamment l'un des meilleurs clubs du monde, le Real Madrid, leur président, c'est lui qui est à la tête de ce projet. Donc c'est aberrant en fait, tu vois, c'est choquant de la part de cela. Moi je veux dire qu'en fait, là ils ont mal réagi, même si en fait ils ont voulu mettre un petit coup de pression, à mon avis, de ma part, hein, sur l'UEFA en fait, pour qu'ils changent un peu sur leurs règles et pour qu'ils leur apportent un peu de soutien financier. C'est ce que je pense. Mais l'UEFA, ils sont pas non plus exempts de tout reproche en fait, parce que l'UEFA, on dit que la Super League, tu vois, c'est pour l'argent. L'UEFA aussi, c'est l'argent en fait, tu vois. Parce que pourquoi ils ont fait enfin, ils ont voté comment dire, le nouveau format de la Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'ils ont fait une réforme en fait à partir de 2024-2025. La Ligue des Champions, tu vois, il y aura 100 matchs en plus avant les huitièmes de finale. Actuellement, il y a 125 matchs, mais dorénavant, il y aura 225 matchs. Déjà, c'est usant pour les joueurs et tout, tu vois, de jouer beaucoup de matchs dans la saison. En fait, l'UEFA, ils ont fait ça pour l'argent aussi, tu vois. Donc, faut y réfléchir. Quand ils pensent, en fait, ils ont fait ça aussi pour l'argent, tu vois. Les deux, ils sont sur le même piédestal. Enfin, pour moi, c'est pareil. Il n'y a pas de différence, tu vois. Donc, comme je l'ai dit, ils ont tous les deux fait ça pour de l'argent. Et là, au final, quand tu regardes bien, tu sais, qu'il se passe des trucs au foot et tout, enfin, quand t'as du racisme et tout, l'UEFA, tu vois, comment dire, ils en parlent pas trop, tu vois. C'est vrai qu'il y aura toujours du racisme et tout, enfin, ça existera toujours. Mais je trouve qu'en fait, ils ont pas, comment dire, ils ont pas cherché trop loin ou ils ont pas mis, comment dire, ils ont pas pris des sanctions en fait envers des gens enfin, qui font des cris racistes ou comment dire, qui traitent des joueurs enfin, de telle couleur ou d'une autre race, etc. Moi, je trouve que l'UEFA, voilà, ils font pas beaucoup d'efforts sur ces points-là. Mais par contre, quand il s'agit de l'argent, tout ça, ils ont bien bougé là, tu vois. Parce que tu as vu, la Super League, ça touche à leur fond. Donc du coup là, ils ont pas attendu. Ils ont même dit que les joueurs qui allaient, comment dire, participer à cette Super League, ils allaient être sanctionnés en fait avec leurs équipes nationaux. Donc là, enfin, moi je comprends pas. Tu vois, tu peux pas suspendre un joueur parce qu'il a joué la Super League et que, tu vois, comment dire, en gros, c'est pas de sa faute. Tu lui interdis de jouer avec son équipe nationale, tu vois. C'est pas normal. Et le jour, il a rien à voir dedans. C'est pas lui qui a pris la décision. La décision qui a été prise, en fait, c'est les dirigeants des clubs, comme je l'ai dit, tu vois. C'est eux qu'il faudra sanctionner. Ils n'ont pas les joueurs. Ils sont que employés, en fait. Je vais donner un exemple, en fait. Admettons qu'au Renault, ils vont essayer de produire un nouveau véhicule ou, enfin, voilà, qui sera différent des autres. Admettons que ce nouveau véhicule, il va pas marcher. C'est-à-dire qu'ils l'ont sorti, mais ça marche pas. Et comme les véhicules précédents, quoi. Donc du coup, ils vont pas aller vers des employés, ils vont pas dire ouais, vous avez fait de la merde et tout machin. C'est pas eux, c'est pas leur idée. Eux, ils ont juste mis en place ce que, comment dire, l'entreprise leur a dit de faire. Donc en fait, eux, ils sont juste exécutants, tu vois. Donc du coup, voilà, ils sont pas responsables en fait du projet. C'est pas eux qui ont, comment dire, conçu ce projet-là, tu vois. Donc moi, voilà quoi. Déjà ripé la Super League.
Bon. Et la Ligue des Champions, c'est vrai que pour moi, c'est comment dire, à part la Coupe du Monde, pour moi, c'est l'une des meilleures compétitions, en fait. Mais après, là, c'est pareil. Faut que ça soit. Moi j'aime bien le format actuel. Faut pas que ça change. Tu vois, donc à un moment donné, il faut arrêter les conneries. En fait, faut pas prendre les gens pour des cons. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié, en fait, les équipes qui se sont retirées de la Super League. Mais là, je comprends pas. Il reste plus que le Real Madrid et le Barça. C'est un truc de fou. Et ils sont là, je sais pas ce qu'ils font. Tout le monde s'est tiré, en fait. Le projet, il va pas avoir lieu, ça y est.